sa femme, akasema na Sarai mke wake, voici, je sais que tu es une femme belle et de figure. najua kwamba uko mke mzuri kuuso. 12. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Wakati wa Misri batakuona na batasema mke wako, batanyua na batakuachia uzima. Dis, je te prie que tu es ma soeur, Sema na kusi uko dada yangu, afin que je sois bien traité à cause de toi, jua nipokele mzuri juu yako, et que mon âme vive grâce à toi. na nafsi yangu ishi juu yako. Lorsque Abraham fit arriver en Égypte, Wakati Ibrahim alifika mu Misri, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. wa Misri wakaona mke alikuwa mzuri sana. Les grands de Pharaon Ile kampi ya la Farao virent aussi, et l'inventeur à Pharaon. bakamwona pia, bakamupeleka mbele ya Faraoni, Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. na mke akapelekewa nyumbani mwa Faraoni. Il traitait bien Abraham à cause d'elle. Bakamutenda Ibrahimu mzuri njoo mke Et wake. après, reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, et des servantes, des ânesses et des chameaux. Na Ibrahimu akapata makondo, bangamia na batumishi. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Lakini Mungu akampika sana Faraoni njoo ya mambo ya mke wake Ibrahimu. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Basi Faraoni akamwita Ibrahimu akamwambia, unanifanyia nini? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Njoo ya nini akuniambia kwamba ni mke wako? Pourquoi as-tu dit, Njoo ya nini c'est ulisema ma soeur? ni dada yangu? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Na vile kama niumbewa kama mke wangu. Maintenant, voici ta femme. Sasa mke wako yeye huyu, Prends-la et va-t'en. umubebe na uende. Et Pharaon donna ordre à ces gens de les renvoyer, lui et sa femme, Na Faraoni akaleta ruhusa akafukuza yeye avec mke tout wake ce qui lui appartenait. na byabo byote vile bakuwa nabyo. Prenons encore Jean 6, 60. Tubebe tena Yohano 6 mstari wa 16. Jean 6, 60, verset 60. Yohano 6 mstari wa 16. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, Wengi wa wanafunzi wake kisha kumsikia kusema, cette parole est dure, hii neno iko kali, qui peut l'écouter? naye anaweza kuisikia? Terminons avec Josué 1. Tumalize na Yusufu. Josué 1, au verset 6, 9. Yosua wa kwanza mstari wa 6 kufika mkenda. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Kazisha na upate nguvu, kwa maana ni wewe utapatia hii taifa nchi ambayo nilaka kuwapatia. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Kazishwa na upate nguvu sana na utende kufatana na amri ambayo Musa mtumishi wangu akufanyia. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ushende kuume kushoto njuu ya kuweza ile utafanya. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ikitabu kya sheria kishende mbari na kinywa kyako, fikili na utende kwa uaminifu kufatana vile inaandikiwa. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Kwa maana njoo pale utaweza kwa makazi yako yote. C'est alors que tu réussiras. Njoo pale utaweza. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Mungu aongeze ubaraka kusomi wa neno lake. Mettez-vous, des grandes personnes de Dieu, mettez-vous assis. Batu bakubwa ba Mungu mupate kuikala. Ah, je ne saurais pas expliquer ou bien parler sur les trois lectures que nous avons lises. Sinon ça va me prendre encore beaucoup de temps. Sitaweza kufasiria njuu ya hii. Tunatokea kusoma yote tatu, tembea muda mingi. Nous savons que quand Elohim a rencontré Abraham,
Tunajua wakati Elohim akutana na Ibrahimu. Alors maintenant, ces derniers gens, après avoir mangé, puisqu'ils étaient à 3, Na bale batu batatu kisha bokula kwa sababu kwa batatu. après avoir mangé, c'était fini. Kisha bokula ilimalizika. Ils ne pouvaient pas révéler les secrets quand au moment où ces deux messieurs-là étaient là. Hakuweza kufunua masiri wakati wale wawili walikuwa pale. Le secret, il devrait le révéler à Abraham. Siri akapasha kumfunulia yo Ibrahimu. Que le jour J, le 28e jour, Na siku yenyewe akabaila tu auras un fils. Utapata mwana. Et cela a produit un mystère de transformation. Na ile Translation, pardon. irizala ile siri ya kugeuka. Abraham commença à changer, commença à se rajeunir. Ibrahimu anaanza kubadilika, anaanza kurudia kijana. Alors il était devenu tellement jeune et sa femme aussi était devenue tellement jeune aussi. Na yeye na mke wake bote walikuwa bijana sana. Mais la loi d'Israël était que Lakini sheria ya Israeli ilikuwa ni kama un Israélite ne pouvait pas sortir de la Palestine. Muisraeli hakuweza kutoka mu Palestina. Mais quand la famine a bâti son record, La wakati njaa ilipika nguvu, Abraham a pris Sarai. Ibrahimu ambeba Sara, Ils sont allés dans les pays étrangers. bakaenda mu nchi ya kigeni. C'est là où il a connu des problèmes. Jo pala alipata magumu, Il s'est fait menteur alijifanya muongo, de vendre sa femme à ce roi-là. kuzisha mke wake kwa ule mfalme. Et quand l'homme là voulait toucher la femme, Na wakati ule mfalme alifika kugusa mke, Dieu lui a dit, tu ne descendras pas de ton lit, tu es déjà mort. Mungu akamwambia utashuka pa kitanda na umesha kufa. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai toujours été intègre dans ta parole. Minafanya nini nikawa mtiifu kila mara kuneno lako? Mais la femme que tu as prise là, elle n'était pas ta femme. Lakini ule mke C'est la ulichukua femme de sio mon mke wako, serviteur. ni mke wa mtumishi wangu. Allez-y, il va imposer la main sur toi. Uende atakutiria mkono. Amen. Amina. Puis dans Josué, Na Yoshua, Dieu lui dit, Mungu akamwambia, Moïse est parti, Musa anaenda, ne t'éloigne pas de ces livres. ushende mbali na hii kitabu cha sheria. Reste avec ces livres. Bakia na hii kitabu, N'allez ni à gauche ni à droite. ushende kushoto wala kuume. Sois justement sur la parole de Dieu. Ukwe hakika ndani ya neno la Et tu Mungu, verras comment la parole fera de toi. na utaona namna gani neno itakutendea. Et dans Jean 6, il dit que Na Yohana 6 cette parole est dire. anasema hii neno iko kali, Qui peut l'écouter? nani anaweza kuisikia? Amen. Amina. La parole, c'est pour les prédestinés seulement. Neno ni abachakuliwa tu. Quand tu n'es pas prédestiné, Wakati wao unamchakuliwa, tu dois mélanger les choses. unaweza kuchanga bitu. Allons. Prenons le Messie. Tubebe mahubiri Mesia. Le Messie prêchait le 17 janvier 61. Mesia inahubiriwa le 17 janvier 61. Au paragraphe 34. Kunukta yake 34. Le Messie prêchait le 17 janvier 61, paragraphe 34. Mesia inahubiriwa le 17 janvier 61, 34 nukta yake. Ok. Maintenant, Sasa non pas les conducteurs. hapana baongozaji. Or, ce n'est pas toute cette théologie qui est le genre de conducteur correct. Aina ile teolojia inakuwa baongozaji wa hakika. Vous savez, Najua il y a une grande partie de la théologie qui fait office d'isolateur. kuko sehemu kubwa ya teolojia inafanya kazi ya kuendesha pembeni. Ah, ici Frère Branham me dit, Hapa ndugu mama anasema ce n'est pas tous les conducteurs qu'on considère. Hein. aina baongozaji bote tunaheshimia, Et surtout, il y a des conducteurs théologiens. na zaidi kwa baongozaji wa teolojia. Même ici, dans ce message, Hata mwi ujumbe il y a des théologiens. kwa ba teolojia. Vous pensez qu'il est correct Unawazia iko sawa de ce qu'il est en train de faire? ile be unafanya?
Mais il fait un office d'isolateur. na wanafanya kazi ya kuendesha pembeni. Vous savez, l'isolateur, il y a le courant et l'isolant passe là au-dessus. Munajua kuko ile umeme na ile ya kufinika napita yulu. Et au lieu de vous montrer la lumière, Kuriko bo kumionesha, il vous montre l'isolant. banakonesha ile rikanda. Dieu est venu dans la chair humaine. Mungu ako mwili ya mtu. Lui vous dira que si Dieu est venu dans la chair humaine, Yata kwambia kama Mungu ako mwili ya mtu, nous le verrons. tutamuona basi. Or la promesse d'aujourd'hui, Nayo malako ya leo nous ne pouvons pas le voir. hatuwezi kumuona. C'est Abraham qui a eu la chance. Abraham qui a eu la chance de voir Elohim. Ibrahimu akuwa na bahati yako na Elohim. Mais aujourd'hui, Lakini leo Elohim fallait dans la chair humaine. anajificha mwili ya mtu. Mais l'isolateur vous dira que non, pas cela. Bale leo nafinika watasema pana ile. Continuons. Tuendelee. Et beaucoup d'églises disent les jours des miracles sont passés. Na makanisa mingi nasema siku ya miujiza inapita. La guérison divine n'existe pas. Ponyaji ya Mungu hainako. Seuls les démons parlent la langue. Paka mapepo mchafu wasema Mungu. Eh bien ça, c'est un isolateur. Na ile ni ya ule wa kufinika. On vous dira, ça n'existe pas. Abinako. La guérison divine n'existe pas. Ponyaji ya Mungu haikalakeko. Or il y a une écriture qui est toujours vivante jusqu'aujourd'hui. Nayo kuko andiko iko hai mpaka Il dit leo. que c'est l'Éternel qui guérira. Sema ni wa milele eko naponyesha. C'est la foi qui sauve, c'est la foi qui guérit les malades. Ni imani na okoa inaponesha Par ta wagonjwa. maîtrise, nous sommes guéris. Kupitia vilonda vyake tushakupona. Or, ça existe. Iko ako nayo. Ça vit. Iko naishi. Vous n'avez pas besoin d'une chose pareille. Hamna lazima kitu ya vile. Éloignez-vous-en, retournez à la parole. Mujitenge mbali na ile murudie kuneno. La parole est le conducteur de Dieu. Neno ni ongozaji ya Mungu. Un homme qui croit dans la parole de Dieu, Mtu anaamini neno la Mungu. qui a la parole de Dieu, Eko na neno la Mungu. écoutez une grande chose ici, Sikie kitu kubwa hapa. est aussi grand que ces bâtiments qui sont par ici. Eko mkubwa kushindia machumba iko hapa. Amen. Amina. Quand il y a la parole de Dieu, Wakati uko na neno la Mungu, Dieu est aussi plus grand que ces bâtiments qui sont par ici. uko mkubwa kushindia machumba iko hapa. Ici dans ce message, Hapa mwe ujumbe. nous savons que tout le monde est devenu lecteur du message. Tunajua kama watu wote wanaanza kusoma ujumbe. Vous êtes plus que le prédicateur de Mnashindia l'extérieur, mnashindia bahubiri bale ba nje. des Ambimaramu. Bakunzambe malamu Vous êtes des grands prédicateurs là-bas. kule mko bahubiri Mais kubwa. pourquoi vous ne le faites pas? Ajua nini na muhubiri? Parce que c'est Dieu qui vous interdit de ne pas faire. Kwa sababu ni Mungu amekataria Parce que muifanye. vous n'êtes pas appelé à cela. Kwa sababu muitiwe. Mais néanmoins, tous ces bâtiments-là, na ile machumba tous les yote, assemblées-là, ile makutano yote, tous les pentecôtistes-là, ile Pentecoste bote, si tu as la parole, kama wako na c'est neno, plus que ces bâtiments-là. unashindia ile machumba yote. Quand il marche, Wakati en anatembea, s'appuyant sur elle. mkushimamia kuneno. Donc quand vous marchez, Wakati vous unatembea, devez vous appuyer à la parole. unapaswa kushimamia kuneno. Vous ne pouvez pas marcher comme un chien. Hawezi kutembea saa Vous ne pouvez imbwa, pas agir comme un chien. kutenda sawa imbwa. Vous êtes humain. Uko mtu, Vous avez la parole. Vous neno. marchez avec des conditions de la parole. Uko natembea na maduni ya neno. C'est elle qui dirige. Ni neno naongoza. C'est la parole qui nous dirige. Ni neno naongoza. Elle conduit l'homme. Naongoza mtu. Elle conduit l'esprit. Naongoza roho. Lorsque là-dedans, Wakati iko ndani, l'homme est fait de manière une grande foi. mtu anafahamu namna imani kubwa. Qu'est-ce qui fait que, Nini nafanya kwamba il y a quelque temps, kwa wakati moja j'ai prêché ici, nihubiri hapa dans ce tabernacle sur muhimaskani hii avoir soif de vie. kuwa na kiu ya Qu'est-ce qui fait qu'une femme désire sortir pour aller danser à Rock Roll? nini nafanya mke atoke hapa njoo kwenda kucheza ile mimbo mubaya? Si aujourd'hui la femme a la parole, Kama leo mke kuna c'est la neno, parole qui va la ni diriger. neno itamuongoza. Mais s'il commence à sortir, Kama anaanza kutoka d'aller danser, kwenda kucheza, pourquoi Frère Branham m'a prêché? ndio kama mtu kama huyu Avoir soif. kwa na kiu. Quand vous êtes là, quelle est la soif qui vous anime ce soir? Wakati uko pale hii magharibi, ni kiu gani unapata? Toi-même tu connais ton Peke intérieur. yako unajua ya ndani yako.
Qu'est-ce qui fait qu'un garçon, qu'un jeune adolescent désire faire cela? Nini nafanya kijana mwanaume afanye ile? Ah, c'est comme j'avais vu un frère de l'autre côté là-bas. Iko sani ona ndugu mwangambo ingire kule. Quand on chante de la musique de Fali, Tibego na pika ile mimbo ya Fali. Tangu tozalaka. Mais tu es déjà là, non? Ah, ile wakati tukuyaka uko pale, haina vile. Ah, même si tu dis que tangu tozalaka, tu es déjà là. Hata kama unasema wakati L'esprit est déjà là. roho yako ishofika pale. Mais grand-papa et grand-maman aussi. Nabo baze baba na mama. Pourquoi font-ils cela? Joani wanafanya ile. Vous trouverez un frère daté dans les messages, Takuta une soeur datée dans les messages. eko leo mujumbe. Mais la façon d'où il est en train d'agir, Namna ile c'est unatenda. comme s'il n'a jamais écouté la parole de Dieu. Iko sashi asikiaka neno la Mungu. Malgré que nous sommes dans le dernier âge, l'âge de la Odyssée, Hata kama tuko mkizazi ya mwisho ya c'est Laodikia, l'âge des crépuscules. ni kizazi ya C'est l'âge des crépuscules, le soir là. kizazi ya giza Vous giza. savez là, c'est comme s'il y a la lumière, c'est comme s'il y a le jour. Iko saa kuko giza, iko saa kuko nuru. Ah, c'est un mauvais âge, Ni kizazi c'est kibaya, un âge trompé. ni kizazi kia ongo. Mais vous trouverez les gens Lakini batu qui ont reçu les messages akipokea ujumbe dans cet âge ici, mwi mais kizazi, agir comme s'ils n'ont jamais écouté la parole. lakini beko natenda saba yasikiaka neno. Pourquoi font-ils cela? Joani beko natenda vile. Qu'est-ce qui lui a mené, qu'est-ce qui l'amène là? Nini nawafikisha kule? Pourquoi les gens veulent-ils agir comme ils le font? Joani watu wapenda kutenda vile wanafanya. C'est parce qu'ils ont été créés de façon à avoir soif de quelque chose. Ni kwa sababu barumbiwa munamna bakwe na kiu ya kitu. Ils ont été créés de façon à avoir soif, mais soif de Dieu. Barumbiwa ndio akuwa na kiu ya Mungu. Vous devez vous poser la question, pourquoi je ne veux pas être un chien? Juu ya nini shikupashe kumbiwa sawa imbwa? Pourquoi je ne devrais pas être un arbre? Juu ya nini shikupashe kumbiwa muti? Mais si Dieu t'a placé ici sur la terre, Kama Mungu akutia pa dunia, c'est pour avoir la soif de Dieu. juu kwe na kiu ya Mungu. Amen. Et il essaie de faire taire cette soif en laissant le diable entasser sur cela ce qu'il appelle le plaisir. Na anapima kufunga ile nia ya Mungu na kumwachilia shetani afanye ile wanaita nia. Comment le diable est en train de nous tromper aujourd'hui? Namna gani shetani tulanda leo? Vous avez un problème à la maison, Uko na tatizo kunyumba, comme tu n'es pas né de nouveau, bila yazalika mara ya tu pili. dois aller prendre quelque chose là-bas, Pasha ondoa kitu kimwa kule. croyant que c'est un plaisir, Kuamini kwamba ni ile mais nia. après que le cuit va terminer, Na kisha ile pombe kumalizika, les choses vous reviennent encore. vitu vinakuya tena. Ça c'est le diable. Ule ni Mais quand tu shetani. cours vers Dieu Kama là-bas, unakimbilia Mungu, tu as un problème à la maison, uko na tatizo la kunyumba, parole trouve solution. neno inaleta Ça que tu le jibu. saches. Unaijua, pasha kujua ile. Vous vous réveillez avec des maux de tête Unalamuka kichwa iko na kuma. en enfer. Muge, Cependant, pour laquelle vous faites cela, ndio kwa maana wanafanya ile. c'est parce que vous étiez fait à l'image de Dieu, Kwa sababu kufanya mfano ya Mungu. de façon à avoir soif de Dieu. Unamna kuwa na kiu ya Mungu. Dieu désire entrer là. Mungu anapenda kuingia mule. Amen. Amina. C'est là où Dieu désire. Quand il voit que non, les gars aiment beaucoup la parole. Wakati Mungu anaona sawa kijana anapenda neno sana, Les frères ont soif de la parole. undugu ako na nia na kiu ya neno. Dieu ne peut pas vous laisser comme ça. Mungu asiwezi kuacha vile. Dans la maison à la parole, Na kama mnyumba muko il y a la neno, visitation des anges. muko wa malaika wao wanaingia wakati yote. Dans la maison, Mnyumba tout va marcher bien. vyote vitendeka Et mzuri. vous avez un grand gardien Kama uko na mchungaji qui est la mkubwa parole. mwenye kuwa neno, Dieu désire entrer là. Mungu anapenda kuingia Dieu pale. désire laisser sa parole entrer Mungu en anapenda vous kuacha neno ingie ndani yako et l'utiliser comme un conducteur. na kuitumikisha kama mwongozaji. Ah, voyez, quand la parole entre, Wakati neno inaingia, vraiment vous sentez que oui, akiwa sikia ndio, même si tu ne prêches pas, atahubiri, mais tu peux ramener les gens dans les problèmes. lakini unaweza kurudisha batu Les gens papasi. ont des problèmes, Batu beko na mambo, comme tu as la parole à vile toi, kuna neno ndani yako. s'il facilement, Unawapatanisha kwa upesi. voilà l'homme qui a la parole. Ndio mtu ule mwana neno. Dieu l'a dit, Mungu alisema, comme Abraham, Dieu a dit que tu auras un bébé.
vile vile na Ibrahimu Mungu alisota pata mtoto. Comment sais-tu que tu l'auras? Namna gani unajua kwamba utampokea? Dieu l'a dit. Mungu alisema. Abraham est resté avec la parole. Ibrahimu alibakia na neno. De cette parole-là, Ile neno ile. cette parole-là conduit jusqu'au bébé. Ile neno imongoza kupata paka mtoto. Ah, comment sais-tu que tu l'auras? Namna gani unajua kwamba utampokea? Dieu l'a dit. Mungu alisema. Tu as 100 ans, comment l'auras-tu? Na uko na miaka 100 na C'est Dieu qui a dit. Ni Mungu alisema. Il était loin. Agompagaliwa. Amen. Amina. Il était loin. Agompagaliwa. Il avait la parole. Agona neno. Et la parole était loin. E neno ipagaliwa. À lui. Ndani yake. C'était un conducteur pour le conduire jusqu'au bébé. Agwa mongozaji ndio kumongoza paka pote la mtoto. C'est comme Dieu l'a dit. Iko sa Mungu Tu alisema. dois être derrière la parole de Dieu. Apashwa nyuma na Mungu. C'est Dieu qui l'a dit. Ni Mungu alisema. Et cette croyance-là, Na ile uaminifu. Dieu a dit, Mungu alisema. l'a amené jusqu'au bébé. Ilimupeleka apate mtoto. Reconnaître votre jour et son message. Tambua siku yako na ujumbe hayo. Prêchez le 26 juillet 64. Inahubiriwa le 26 juillet 64. Reconnaître votre jour et son message. Tambua siku yako na ujumbe hayo. Le 26 juillet 64. Le 26 juillet 64. Paragraphe 75. Nokta yake 75. Ah. Israël était dans son pays. Israeli eko mwinchi yake. On les a poussés à rentrer là-bas. Bawasukuma barudie kule. Menez-la comme de brebis. Balabapeleka kule sawa kondo. Les loups lui ont couru après et les ont forcés à retourner. Baimbwa mwitu bariba sukuma na kubakaza barudie. Se mettre à l'abri Bakwe pembeni dans leur propre pays. mwinchi yabo kinafsi. Israël Israeli chassé alifukuziwa de la Palestine Palestina. d'après la promesse d'Abraham. Kisha malako wa Il Ibrahimu devrait aller séjourner dans un pays étranger akapasha kwenda wikala mwinchi pendant yake 400 ans. mumiaka 400. Et quand Jérusalem était assiégée Na wakati Yerusalema par les militaires romains, yariwa na baskari ya Kiroma, c'est là on a tué beaucoup de juifs. ndio pale bari uwa bayuda mingi. Mais ceux qui avaient la promesse, Bale bakwako comme Pierre, comme Jean et les autres, Tero Yohana na étaient les bengine disciples de Christ, mitume ya Kristo ils ont compris directement que akaliwa mara moja kwamba nous sommes assiégés par les militaires romains. tunaingiliwa na baskari ya Roma. Ne sortez avec rien, Mshitoke na kitu mais sortez avec la Bible seulement. lakini mtoke paka na Et Biblia. quand on vous demandera, Na wakati vous direz que nasema kwamba nous partons un peu évangéliser, nous allons revenir. tunenda kupasa injili kidogo tutarudia. Et quand ils sortaient là, Na wakati wakawa ils wanatoka sortaient pour toujours. bakawa wanatoka kwa Ils ne milele pas revenir. njoo ukatala kurudia. Et quand le reste des gens qui étaient dans le Jérusalem, Na wakati bale batu babakia mu Yerusalema les bengine militaires romains ont fermé la grille. na baroma balifunga, Ils ont commencé à tuer. bakaanza Ils ont kuwa commencé à tuer akaanza kuwa les femmes qui étaient enceintes. mwanamke yuko na mimba, On prend l'épée, anabeba mpanga, on enlève l'enfant. anatosha mtoto. Et les petits enfants là, Na ule mtoto on les pilait bakaanza kumutwanga jusqu'à ce qu'ils étaient affaiblis. mpaka pale bari Pourquoi? bageza juu ya nini? Parce que ce jour-là, sur la croix, Kwa sababu ile siku Kalvario ils ont dit, alisema qui de ces deux qu'on peut laisser? ni kati ya hawa wawili nani tutaacha? Ils ont dit, libérez Barabbas, Alisema mtuachie Barabasa, laissez-nous Jésus. mtuachie Yesu. Les a encore demandé, Abauliza il tena n'a rien fait. akafanya kitu. Comment nous ne pouvons pas les laisser partir? Namna gani hatuwezi Ils ont dit kumwachilia? que son sang
Basa damu yake tombe sur nous ituanguke et sie sur nos enfants. na yule wa batoto yetu. Et quand la promesse est arrivée, Wakati banapofika il n'y a que les disciples qui avaient la parole de Dieu, mpaka babitume bana qui na ont connu la chose, barijua mambo et ils sont sortis. na bakatoka À Jérusalem, le sang a coulé. kwa Yerusalemu, damu ilwangika Parce qu'ils n'étaient pas avertis à la promesse. kwa sababu bo abakalamushiwa kwa Voilà, maintenant, le temps est arrivé kwa maana wakati ifika où Israël devrait retourner en Palestine. ambaye Israeli alipaswa kurudi Palestina. On devrait le pousser par force. Baliweza kumsukuma kwa kangami, On les a poussés par force basukuma kwa nguvu à retourner à l'abri kurudia kwabo dans leur propre pays. mwinchi yabo. Souvenez-vous, Kumbukeni, Israël a reçu la promesse Israeli apokea malako d'être béni, ya kubarikiwa, mais à la seule condition d'être dans son pays. lakini kukanuni moya bakwe mwinchi yabo. Pour que Israël soit béni, il doit retourner Anapasha kurudia directement dans son pays. mwinchi yake mara moya. C'est là où il doit être béni. Ndio mula anapasha kubarikiwa. Pour que toi aussi tu sois béni ce soir. Tunawe mangali Tu ubarikiwe. dois accomplir toute la parole de Dieu. Unapasha kutimiza neno la Mungu lote. Quand tu as Amina. accompli toute la parole de Dieu, Kama unatimiza neno Dieu lote, te bénit. Mungu anakubariki. Amina. Je sais bien qu'il Najua y a des frères et des sœurs qui sont devenus des Melchisedec. kuko ba dada na banduku banakuwa Melchisedeki. Ils se payent même la dîme. Bo peke bona riripa chekumi. Mais comment Dieu peut te bénir? Namna gani Mungu atakubariki? Or, Abraham, quand il a donné la dîme, Nayo Ibrahimu wakati alipa chekumi il était béni alibarikiwa totalement. kwa mingi. Moi, j'ai compris que, excusez-moi cette parenthèse, Nielewa, mnielewe, hii ce minaingiza n'est pas les kidogo. messages, c'est que moi, j'ai essayé un peu de raisonner. Haina ujumbe, ni vile mimi napima kuwaza. Mais ce n'est pas les messages. Lakini haina ujumbe. Je vois que les gens là qui ne payent pas de dîmes, les frères qui ne payent pas de dîmes, ils sont des femmes de nuit qui leur disent qu'ils ne payent pas la dîme. Beko na babibi babusiku beole bambia sa mshiripe Qui machekumi. leur interdit de ne pas payer la dîme. Barabakataria mshiripe machekumi. Et quand vous voyez aussi la femme ne veut pas payer la dîme, Kama mnaona mke na malgré il a son mari à la maison, ndani yake mais il a encore un mari de nuit. eko na bwana Il dit mwingine. non, ne payez pas. Hapa usipime Moi, je kulipa. vais t'aider. Mimi nitakusaidia. Amen. Amina. Il faut retourner à la parole, Inapaswa kurudia kuneno. dans la promesse bénie, Mumalako ishobarikiwa. dans les messages prêchés par les prophètes. Ouais. Muujumbe ilihubiriwa na Quand on écoute ces messages, wakati wasikia ile ujumbe, nous ne devons pas soustraire hatuwezi kutosha ou ajouter. wala Nous kuongeza. devons faire ce que Branham a dit. Tunapasha kutenda ile yote ndugu kama alisema. Il est maintenant comme nation. Pale sasa eko sawa taifa. Parce que quand il était en Égypte, Wakati alikuwa il n'y avait pas la colonne de feu, nguzo la il moto n'y avait pas la nuée de gloire. wingo tukufa iguyeko. Mais quand il commençait à sortir, Wakati wanaanza kutoka, c'est là la nuée de gloire ndio et la pale colonne de feu, un prophète ouais. wingo na nguzo la moto na nabii C'est wanyopangaliwa. là qu'il commençait à être béni. Ndio pale balianza kubarikiwa sasa. Le mariage et le divorce. Ndoa na kuvunja ndoa. Le mariage et le divorce, Ndoa na prêché kuvunja le ndoa. 21 février 65. Inahubiriwa le 21 février 65. Le mariage et le divorce, Ndoa na kuvunja ndoa. prêché le 21 février 65. Inahubiriwa le 21 février 65. Prêché 207, 213. Nokta yake 207 213. (207, 213). 207 213. Madame Evans, Muke Evans. es-tu ici? Uko eko hapa? Ronnie, Roni. êtes-vous ici? Muko hapa? En revenant, Ukurudia. je suis passé à la station service. Nilipitia ku station service. Ce jeune homme à côté de la station Oui. d'essence, Ule kijana yuko pembeni ya station ya essence. la station d'essence des Evans, Ile là-bas, station ya essence ya Kuba Evans kule. avant que je ne sache ce que ces garçons allaient dire, Mbele mimi kujua ile kijana alipasha kusema. il m'a
pris par surprise, il a dit, Alimstusha anasema, frère Branham, ndugu Branham, vous étiez là sur cette montagne? mulikuwa pale kwa yule mlima? Non frère, tu as commencé mal. J'ai dit 207. C'est ça? Oui. Ah. Il dit, frère Branham, vous étiez là sur cette montagne, n'est-ce pas? Aina vile. J'ai dit, que veux-tu dire, Ronnie? Nikasema, Ronnie, unataka kusema nini? Vous voyez, pour voir sa réaction, pour voir sa réaction, Juu ya kuona vile anatenda. bien des fois quand il arrive des choses, Mara nyingine kama vitu on vinafika, ne le dit pas aux gens. abambie batu. Ça devient ce qu'il y a, c'est que vous voyez tant de choses arriver que ça devient quelque chose d'ordinaire pour vous. Mnaona vitu vya mingi umifikie na kwa vitu ya bule kwenu. Le gars là a dit à frère Branham, Ule kijana mwambia ndugu Branham, tu étais sur la montagne, kwa yule mlima, mais je t'avais vu, c'est comme si tu étais là sur la montagne. sasa nilikuona kwa yule mlima. J'ai dit non. Des choses pareilles, il ne faut pas dire aux gens. Vitu vya vile pasha mwambia Sinon, watu. ça devient ordinaire. Kama unaambia watu na kwa bia bule. Je n'en parle tout simplement pas aux gens. Siambia kwa watu. Quand tu vois la chose, il ne faut pas dire aux gens. Wakati unaona kitu hapana mwambia watu. Parce que ça deviendra ordinaire. Kwa sababu itakuwa ya bule. J'ai dit, Ronnie, qu'est-ce qu'il a dit? Je peux vous montrer l'endroit exact où vous vous trouviez. Anasema mnaweza kushontea fasi hakika pale ukosho shimama. Il a dit, j'ai appelé maman. Sasa nikaita mama. On est resté là à observer ces nuages. Akabakia pale unaangalia wingo. Suspendu là-haut. Ilikuwa pale yulu. Qui montait et descendait, j'ai dit. Ilikuwa napanda na shuka Ça nikasema. ne peut pas être que frère Branham qui est là-haut. Haiwezi kuwa paka ndugu wangu pale yulu. Quelque part, c'est Dieu qui lui parle. Fasi moja pale ni Mungu unasema naye. Et les gens de toute la ville ont vu cela. Na watu wa mji wote waona ile. C'était une journée claire. Ilikuwa ni Il n'y avait aucun mchana. nuage. Ya kuangaza kwa Ni le part. hata fasi Et ces moja. gros nuages coulèrent, de gros villages, de gros nuages coulèrent, ambre était suspendu là. Na ile wingo ya ile rangi kwesha kutiriwa pale. Descendait comme un entonnoir et remontant et s'avança. Ikashuka sawa entonnoir, ikapanda, ikaendelea. Ah. Ndio. Ah. Vraiment là où frère Branham est, vous devez voir qu'il y a quelque chose de surnaturel qui est au-dessus de cela. Comme il aimait beaucoup aller sur la montagne, aller prier. Alors maintenant sur la montagne, il doit y avoir quelque chose d'ordinaire et quelque chose de surnaturel qui circule là où Branham était. Na wakati ndugu mama kwa kumulima, kukua ile wingo ilikuwa ya mastajabu na ikaanza kuzunguluka ile fasi ndugu mama kwa pale. Vous pourrez repartir après ceci. Weza kuenda. C'est à ce moment-là que ceci m'a été révélé. Jomu ile namna hii nifunuliwa. C'est ce que je vais vous dire à l'instant même. Joe tamiambia hapa sasa. Alors ne le manquez pas. Sasa mshikose. Maintenant je m'adresse. Maintenant je ne m'adresse qu'à mes disciples. Mina sema mpaka la mitume yangu. À ceux qui me suivent et qui suivent ces messages. Amina. Kupale bale nifuata hii ujumbe. Uniquement. Paka bot. Pas ceux du dehors. Apala bale ba nje. Rendez-moi témoignage devant Dieu. Na balafa ushuda yangu mbele ya Mungu. Ça ne s'adresse uniquement à ces groupes. Inaelekea paka kwa ile kundi. Maintenant, sasa nous les trouvons dans ces gâchis à cause d'une théologie mal interprétée. Tunarikuta mkuanguka kuiteolojia ba tafsiria mbaya. Et c'est vrai. Et ni kweli. À cause de ça que vous, les femmes, vous êtes mariés pour la deuxième fois. Unaolewa mara ya pili. Ainsi que vous les hommes. À cause d'une théologie mal interprétée. Je vais vous montrer quelque chose. Il m'a dit. Si on a posé la question à Dieu. Notre créateur, quand il était ici sur terre, Jésus-Christ aussi, quand son prophète libérateur est venu,
Na wakati Moïse en Égypte, kuya Musa ku Misri, pour faire sortir les enfants de l'Égypte, njoo ya kutosha batoto mu il les Misri, a installés dans la terre promise. na akabatia mu nchi ya malako. Et Josué a dit ici, Yesu akasema hapa, Moïse avait vu les gens dans cet état-là Musa aliona batu mwile hali et qu'il leur avait permis d'écrire une lettre de divorce. na alibaruhusiaka kuandika mkanda ya kuvunja ndoa, Parce que la situation était ce qu'elle était. kwa sababu mambo yalikuwa vile ilikuwa. Moïse a trouvé cela alors Musa apata ile basi qu'il lui permettait. na muruhusu. Moïse a permis à Moïse, Mungu aruhusu Musa, ce prophète qui avait été envoyé au peuple, ule nabii d'accorder à ceci kupata kuhii cette lettre de divorce. kuleta hii mkanda ya kuvunja ndoa. Vous voyez des prédicateurs aujourd'hui. Unaona bahubiri leo Frère Branham dit que ceci je prêche à mon groupe tu amasema hii mimi nahubiriwa kundi wangu. qui suivent les si dit le Seigneur. Leo nafuata hivi Bwana anasema. Ce n'est pas à n'importe qui que ce soit Haina kwa mtu wowote que ces choses peuvent l'intéresser. hivi vitu vinaweza Regardez kumwangalia. même l'évangile du message Angata injili ya a ujumbe secoué le monde, ilitikisa dunia, mais le monde ne comprend pas. lakini dunia Mais elewe, l'église comprend. lakini dunia Aujourd'hui, kanisa nous avons des leo prédicateurs leo tuna qui mahubiri autorisent même les divorces dans l'église, anaruhusia hata kuvunja ndoa qui mkanisa, autorisent même d'ajouter. anaruhusia kuongeza. Mais ça c'est la mort. Ile ni lufu Mais s'ils ont fait du temps de Moïse, kama alifanya wakati ya Musa, parce que Moïse a été tout à fait acculé kwa sababu Musa alisukumiwa par ces sana gens-là. wale watu. Ah, c'est pourquoi Moïse les a permis. Voilà, allez-y. Ndio kwa maana Musa abaruhusa Si vous voulez mwende, faire les divorces, allez-y. kama unapenda kukata mwende. Mais dans 1 Corinthiens, au chapitre 7, Lakini au verset 12 jusqu'à 15, dans le Nouveau Testament, Korintia concernant le prophète Paul, juu ya nabii qui a Paulo connu la même situation dans l'église, alipata ile mambo mama il a dit mkanisa, ceci: alisema hivi, ce n'est pas le Seigneur, haina Bwana mais c'est moi. lakini ni mimi. Et c'est vrai. Kweli À cause du problème de divorce, juu ya mambo ya kuvunja ndoa, à cause des problèmes de divorce, juu ya mambo ya au kuvunja commencement, ndoa. il n'en était pas ainsi. Mwanzo haikuwa vile, Mais Moïse en a reçu la permission. lakini Musa alipata Et Dieu a agréé cela na Mungu alipokea ile comme étant juste. sawa vile mwaki. Paul aussi a eu ses droits Paulo naye alipata haki ile quand il a vu son église dans cet état-là. wakati aona kanisa yake mule hali. Amen. Amina. Alors chaque messager, Kila il vient mjumbe avec son message. anakuwa na ujumbe yake, Comme nous venons de l'écouter dans la restitution de l'arbre épouse, vile tunatoa kusikia Kile- na urudisho wa bibi harusi. que le message de Paul ne pouvait pas m'intéresser aujourd'hui. Ujumbe wa Paulo haina na maana kwangu Parce que leo, c'était un message d'hier. kwa sababu ni ujumbe wa Mais jana. aujourd'hui, Leo c'est le message du jour. ni ujumbe ya siku Où Branham ne veut pas ces choses ici. ambayo Branham Il ne ashipende veut pas la hivi vitu divorce. vyote. Ashipende kuvunja Il ne veut ndoa, pas les ajoutes des femmes. ashipende kuongeza Il ne mwanamke, veut pas cette chose-là. ashipende vitu vya vile. Amen. Amina. Prenez une délivrance totale. Ubebe mahubiri ufungulivu mutele. Prêchez le 12 juillet 59, Inahubiriwa le 12 juillet 59. paragraphe 74, et paragraphe 59 Nukta yake 59. jusqu'à 70. Tafika paka mu 70. Une délivrance totale prêchée le 12 juillet 59. Ufungulivu kwa utele inahubiriwa mwile tarehe. Ah, si un membre fait une erreur, Na kama mtu anafanya kosa, ne le rejetez pas. usimutupe, Aidez-les, msaidie, relevez-les, umulamushe, mettez-vous ensemble mikale pamoja, et écoutez-vous les uns les autres. sikiane pamoja kwa bengine. C'est ce que disent les Écritures. Ndio vile maandiko nasema, Lorsque nous commettons une erreur, wakati tunafanya kosa, présentez-nous devant Dieu. tujiweke mbele ya Mungu. Nous sommes appelés à faire beaucoup d'erreurs. Tunaitiwa kwa makosa mingi. Abraham a connu l'erreur. Ibrahimu afanya kosa, Il a menti que celui-ci c'est ma soeur. alilanda kwamba huyu ndi dada yangu, Mais Dieu ne l'a pas rejeté. lakini Mungu ashikumutupe. Et maintenant nous, Sasa sie quand nous commettons les erreurs, wakati wafanya makosa, nous ne pouvons pas éviter les frères. hatuwezi kuepuka Nous banduku, devons l'aider. tunapaswa wasaidia. Quand les gens ont la parole, Wakati watu wako na ils neno, ont l'amour. meona mapendo, Il doit avoir chacun de vous dans sa place.
anapasha kuwa ndani ya kila mmoja Quand il wenu. voit que le frère ou la sœur ne vient pas, Wakati una ndugu wala dada vous ashikuye, devez aller les relever. anapasha kwenda kumlamusha. Parce que quand quelqu'un est dans le péché, Wakati mtu wa ou muzambi dans l'erreur, wala vous qui mkosa, avez la parole, Mungu na neno, vous devez aller. unapasha Vous devez les kwenda relever. juu ya kwenda Parce que maintenant kumkokota. il a honte de retourner. Pale ego na haya Mais kurudia. quand les gens le suivent, Wakati watu ça wanamfuata, sera une très bonne chose. itakuwa kitu kizuri. Amen. Présentons-nous devant Dieu. Tujiweke mbele ya Mungu. Avant de nous présenter devant Dieu, Bila kujiweka mbele ya Mungu, nous devons nous présenter devant la personne que nous avons offensée. tunapasha kuendea ule mtu tulikosea. Il y a des gens aujourd'hui qui sont pressés Kwa batu leo beko haraka de venir directement à l'église. kuya mbio sana ukanisa mara moja. Or, tu as mis ton voisin mal à l'aise là-bas. Nayo ukosea jirani wako kule, Tu l'as chopé, umkwalisha, mais ne se précipitez pas de venir à l'église. lakini ushikimbilie kwa kanisa Tu mbio. as la parole. Tu as la parole. Kama uko neno, Allez-y d'abord, wende mbele, arrangez la chose tengeneze le mambo et venir na kuya écouter la parole de Dieu. usikie pale neno la Et Mungu, Dieu vous parlera beaucoup de cela. na Mungu atasema nawe mingi. Amen. J'ai dit le faire. Nikaifanya, Et je sais que j'avais mal agi. aminajua litenda mbaya. Ça c'est frère Branham. Uni ndugu Branham Il avait fait la chose. afanya kitu Il a kibaya, compris qu'il avait mal agi. anaelewa kitenda mbaya. J'avais menti. Nililanda, J'avais poussé ma femme à mentir. nilisukuma mke wangu alande. Ah, Branham. Oh Branham, Je crois que je vous en ai parlé ici à l'église. amina kwamba nimeambia ukanisa hapa, Cela fait quelques jours. ila kwa siku chache, C'est récent. ni ya karibu hapa. Frère Branham Ndugu Branham a amené sa femme à mentir. alimuongoza bibi yake alande. Il a dit à l'église, je venais de vous dire cela récemment. Anaambia ukanisa, natakiwa nimeambia hapa kwa masikio ya Mkongo. Cela fait à peu près 6 semaines. Kunakuwa majuma 6. Les magistrats m'avaient tellement déchiré à propos de cette investigation. Na bale ba magistrat barenipasua sana njoo ile mambo. Au point que je savais à peine où j'en étais. Na pale nilio pale nilikuia. Je venais de quitter le bureau pour rentrer à la maison dîner. Nilitokea kwa ofisi njoo kurudia kunyumba kula. Frère Branham, Ndugu Branham, or il avait tous les conseils des administrateurs. naye alikuwa na wale administrateur bashauri bote. Au lieu de laisser la chose à ces gens-là, lui reste calme. Kuriko abachire wale batu batangulie mbele yake abakie nyuma. Il était devant les magistrats. Akwa mbele ya ba magistrat. Mais quand on l'a embêté avec beaucoup de questions Wakati wamuuliza bia mingi de cette investigation, juu ya ile mambo yafanyika, ça lui a dépassé. birumpitia. Je mets d'abord entre parenthèses. Il y avait une fois aussi, il était aussi devant le juge. Kuko mara nyingine kwa mbele ya mwamzi. Il dit au juge que Ambia mwamzi ya kwamba ici je parlerai que la vérité. hapa nitasema mpaka Le juge a dit ukweli. à Frère Branham, ici on ne parle pas la vérité. Ule mwamzi anamwambia ndugu hapa ukweli haikala keko. Bien. Ici c'est les mensonges. Hapa ni Je bongo. venais de quitter le bureau pour rentrer à la maison dîner et le numéro de téléphone privé a sonné. Nilitokea kwa ofisi mimi narudia kunyumba njoo ya kula na simu Et ikalia. Meda est allé répondre au téléphone. Na meda akaenda kujibia. Elle a posé sa main dessus et a dit, Akakamata simu akasema, c'est encore une fois ce magistrat. ni mara nyingine tena ule magistrat. Quand Meda est arrivé au téléphone, Wakati meda afika pa simu, il pose la main, anaweka il mkono. voit que c'est le même magistrat. Anampa ule magistrat moya moya. Frère, soko memi ngambo, y a ma magistrat. Okola la te, téléphone chaque jour, $50, $20, $100. Kama unakuwa na mambo ya magistrat, utalala. $20, $50. Kila siku. J'ai dit, je ne pourrais pas supporter encore une soirée. Sitaweza tena kuvumilia jioni moya. C'est comme si ma tête a éclaté. Sa iko sa kichwa changu kinapasuka. Je prends la tête, je perds la tête. Ninapoteza kichwa. On me tire de ce côté ici Bani kokota ingambo, et de ce côté-là. ngambo ingine. J'ai dit, Nikasema, je ne peux pas supporter cela. siwezi kuvumilia ile. Puis j'ai sauté et j'ai dit, Kisha nikaluka nasema, dis-leur que je ne suis pas ici à l'intérieur. ubambie shino mundani. Et j'ai couru derrière la maison. Na nikakimbia kumkongo wa nyumba.
Et c'était grave. Hein? Ewa mambo Quand nguvu. le téléphone des magistrats sonne. Hein? Wakati magistrat wanaita. Si tu n'as rien à la maison, Na kama una na kitu kunyumba. tu risqueras d'attraper la police devant ta maison. Unaweza kupata polisi mbele ya nyumba. Tu amasema. Ah, ça me dépasse. Allez leur dire que je ne suis pas là. Wendo bambie sishina. Frère Branham a couru. Tu amakimbia. Il s'est caché derrière la maison. Afichama mkongo nyumba. Et quand je suis revenu, Akasema narudia. Meda est très sensible à ces choses. Meda anavutiwa sana na vile vitu. Elle m'a rencontré à la porte. Akakutana mimi mlango. À moitié en larmes. Na eko natakulia. Ah. Elle a dit, akasema, Bill, c'est la chose à faire. Eti njoo kitu unaweza kufanya. La femme a regretté. Mke akahuzunika. Tellement que c'était un prédicateur. Vile ule akawa mhubiri. Comment tu dois faire une chose pareille? Tu as nini unaweza fanya mambo hivi? Il y a des prédicateurs safutistes. Hein? Kuko bahubiri abala takule. Oh, ça c'est le chose, ça va passer. Oh, ile mambo itapita. Mais ce n'est pas ça. Akijaina vile. Vous savez ce que vous êtes? Unajua kile uko? Je sais ce que je suis. Najua kile niko. J'ai dit. Kasema. Bien sûr. Je n'étais pas ici à l'intérieur. Sikukuwa hapa ndani humo. Je savais que Dieu m'avait condamné pour cela. Nilijua kwamba Mungu alinikuma juu ya ile. J'ai dit, je n'étais pas ici à l'intérieur à ce moment. Kasema, ile wakati sikuwa ndani. Elle a dit, akasema, mais tu étais à l'intérieur quand il a appelé. Lakini uko ndani humo wakati ya Rita. C'est une femme qui aime son mari. Ni mke anapenda mume wake. Il lui ramène à la vérité. Anamrudisha kwa ukweli. Mais tu étais là quand on a appelé. Bongo kuya hapo pale Barita. Si les autres, ils devraient être calmes. Kama kwa wengine wafema kia kimya. Non. Hapana. Cet après-midi là, je suis allé pour prier pour un enfant. Ninaenda kuombea mtoto mgonjwa. Et avant de quitter la maison, le téléphone a encore sonné. Mara nyingine tena banaita usimu. Et le petit Joseph a couru prendre le téléphone. Na Yusufu akakimbia mbio je kubeba simu. Il a dit, akasema, papa, baba, veux-tu que je leur dise que tu n'es pas ici? Unapenda niwaambie sema unomu. Amen. Amina. D'abord, la maman a menti. L'enfant a écouté. Il a dit, papa, que je leur dise que tu n'es pas aussi là. Vous voyez comment le péché corrompt. Quelle famille serait finalement? Ça c'est quelle famille alors? Le papa. Baba entraîne sa femme. Anafundisha bibi yake bongo. L'enfant aussi écoute. Na mtoto asikia. L'enfant demande. Mtoto naye anauliza. Qu'est-ce que je peux dire? Na mimi tu n'es pas là. Haunako. Baba me dit que quel genre de famille? Tu wanasema aina gani ya jamaa? Si votre cour ne vous condamne pas. Kama kando yako haikuhukumu. Alors vous avez de l'assurance devant Dieu. Ale uko na hakikisho mbele ya Mungu. Mais si nos cours nous condamnent, kama kando yetu na tukumu, comment pouvons-nous avoir de l'assurance devant Dieu? Namna gani tutakuwa na hakika mbele ya Mungu? Si la cour suprême vous condamne, ama kando ya yulu, quel sera alors chez Dieu là-bas? Basi itakuwa namna gani? Comment Dieu peut aussi vous condamner? Namna gani Mungu anaweza kuhukumu? Il ne peut pas vous accepter. Hawezi kukuitika. Parce que là dans la cour on vous a condamné. Kwa sababu kule kuile kando. Mungu naye atakuhukumu. Comment pouvons-nous avoir de l'assurance devant Dieu? Namna gani tunaweza kupata hakikisho mbele ya Mungu? Nous savons aussi longtemps que nous avons un péché inconfessé. Vile tuko na dhambi bila kukiri. Il ne nous écoutera jamais. Kama hatatushikiaka. C'est fort. L'église a besoin de ces choses. Amen. Amina. Ne marchez pas avec les péchés non confessés. Faites un péché. Humilie-toi. Allez confesser la chose. Tu n'es pas ici à l'église avec les péchés non confessés. Ce n'est pas bon. Puis je suis parti prier pour ce bébé. Et quand je me suis mis à imposer les mains sur lui, le Seigneur m'a
réprimandé et a dit, Bwana akanikemea na akasema, tu as menti, ulilanda, tu n'es pas digne de prier pour ce bébé. haustahili kuombea huyu mtoto. Je me suis retiré d'auprès de cet homme. Nikaenda mbali na ule mtu. J'ai dit, monsieur, Sasa bwana, attendez simplement ici. chungeni basi J'ai hapa, quelque chose à arranger. kuna kitu kutengeneza. Il a dit à ces magistrats, Akamwambia ule magistrat, j'ai quelque chose à arranger. niko na kitu. J'ai téléphoné au magistrat. Nikapigia simu Et magistrat. je suis allé à son bureau. Na nikaenda ofisini Je yake. l'ai fait venir. Nikamwita. J'ai dit, Kasema, écoutez monsieur, sikia bwana, j'avais menti. nililanda. J'avais poussé sa femme, j'avais poussé ma femme à mentir. Nilipeleka mke wangu kulanda. Elle a dit Akasema, que je n'étais pas à l'intérieur, ukwe munyumba, mais j'avais couru derrière la maison. lakini nilikimbia nyumba. Et j'ai confessé cela. Anikakiri ile. Et je lui en ai parlé. Anikasema naye, Une confession sincère. njoo kukiri kwa hakika kule. Au lieu de fuir, Kuko tu ukimbia, dois aller. apasha kwenda. L'homme que tu as offensé Ile kwa mtu ule ulitendea bibaya, et que tu as menti, ule ulilanda, aller vers lui, wende kwake, confesser la chose. kiri kitu. Il s'est approché et a posé ses mains sur mon épaule. Akakaribia akaweka mikono yangu Il a paribeka. dit, Frère Branham, Ndugu Branham, je vous ai toujours fait confiance, mimi nakutumania kila mara. mais je vous fais plus confiance maintenant. Sasa hapa sasa Plus confiance maintenant. mimi nakutumainia sana. A-t-il dit, Akasema, un homme qui est disposé à corriger ses erreurs. mtu yuko tayari kunyolosha makosa yake. Ah, vraiment, les magistrats étaient très contents de lui. Magistrat alikuwa Et anafurahi moi, sana. j'ai juu yake. toujours eu confiance à toi. Niko na tumaini sana juu yako. J'ajoute encore beaucoup de Bali confiance. niongeza tena tumaini ingine. Ah, et je lui ai parlé et j'ai dit, Na nikasema naye, je me suis mis à prier pour un bébé. pale sana nikaombea Mais le mtoto. Seigneur m'avait condamné dans mon coup, Lakini Bwana car alinihukumu. je savais que j'avais mal agi. Kwa sababu niliwasha huyo kama nilitenda mbaya. Et maintenant, Na sasa ensuite, le lendemain, mon épouse a dit, kesho yake mke où wangu vas-tu? unaenda pi? J'ai dit à ma caverne. Akasema kufashi ya kombea yangu. Je suis allé à la caverne. Kaenda yo kule caverne. Là au-dessus de Charleston, Kule kuyulu ya là où Charleston. j'avais depuis des années, Kule nilikuwa miaka je mingi. suis entré à l'intérieur Kaingia et ndani. j'ai prié toute cette journée. Na nikaombele siku Disant, oh yote. Dieu, ne me laisse plus faire une telle chose. Usiniachake tena kutenda Pardonne-moi. vile. Unisamee. Seigneur, lorsque je mets mes mains sur les malades, Bwana, wakati nilikuwa yule weka Pour mikono prier. juu ya wagonjwa juu ya kuomba, alors je sens la condamnation. unasikia ile hukumu. Aux environs 3 heures de l'après-midi, Mu ile saa 3 ya je suis magharibi. sorti. Katoka. Il y a là un grand rocher. Nikaenda pale mwamba Je me kubwa. suis mis sur ce rocher. Kaitia pale J'ai yule mwamba. regardé vers l'est. Nikang'aa kwa asubuhi. Les mains levées, Mikono yulu. glorifiant le Seigneur, Mshukuru Bwana. faisant très calme. Na kuwa kimya sana. Alors j'ai dit, Kasema, Seigneur, si seulement Bwana kama tu toi tu es passé près de Moïse, upita pembeni ya Musa il a mara dit, moja. quand il a fait, il est caché dans ce creux du rocher. Wakati alifichikwa mu ile Cela mwamba. ressemble au dos d'un homme. Na ile afuchama. J'ai dit, Seigneur, Kana saa mkongo wa mtu nikasema Bwana. pourrais-tu faire cela? Unafanya vile tena? Ah, voilà. On se limite là. Tunashimamia pale. Ah. Il a dit, pourrait-il faire cela de nouveau pour me montrer que je suis pardonné? Unaweza J'ai dit, kufanya vile mara nyingine njoo akuonesha kwamba si mimi tu veux bien nasamehewa. m'aider, Unaweza venir à mon esprit. kwa J'ai dit, Seigneur, Bwana, mentalement, je ne suis pas très fort. mwakili shina nguvu Car je n'ai pas d'instruction. kwa maana shina J'ai dit, mafundisho. j'essaie de servir. Na nikasema napima kutumikia. Amen. Amina. Quand il est parti, Akaenda. il a trouvé que cette chose-là était mauvaise. Akaona kwamba ile alifanya kwa mbaya. On l'apporte un malade. Pamleta mgonjwa. Alors, il voulait imposer les mains à cette malade. Apenda kutia ule mgonjwa mikono. Dieu lui a dit, tu n'es pas en ordre. Mungu amwambia aona Allez msawa. arranger d'abord la chose. Wende utengeneze Il a kitu. arrangé avec les magistrats. Akatengeneza na magistrat. Et c'était fini. Na imalizika. Maintenant, Sasa il devrait aller maintenant aux cavernes. anapasha kwenda ukaverne. Prier Dieu. Kuomba Mungu. Et Dieu lui a répondu. Na Mungu amujibu. Allez-y alors. Wende basi. Imposez les mains malades. Wende utige ule Et les malades mgonjwa. seront guéris. Wagonjwa watapona. Voyez mes chers frères.
C'est pourquoi la parole est dit. Ndio neno iko Quand vous nguvu. offensez quelqu'un, Wakati wa kosea c'est mtu, facile. kwa upesi. Mais l'arrangement, c'est difficile. Lakini kutengeneza ni nguvu. Prenez Hébreux chapitre 7, première partie. Bebe Ibrania 7 sehemu ya kwanza. Prêchez le 15 septembre 57 soir. Inahubiriwa le 15 septembre. 41-47. Donc taake 41-47. Hébreux chapitre 7, première partie, 15 septembre 57 soir. Paragraphe 41 jusqu'à 47. Hébreux chapitre 7. Ibrania sura ya 7. 15 septembre. 15 septembre. Ah, je suis parti et j'ai oublié la chose jusqu'à ce que je suis arrivé à Lisbonne. J'ai dit 41. Dieu a dit à Abraham de se séparer. Il était juste un humain. Abraham prit son père avec lui. Il prit avec lui les fils de son frère. Son neveu. Ils s'accrochaient tous à lui. Et Dieu ne l'avait jamais béni jusqu'à ce qu'il a fait ce que Dieu lui avait dit de faire. Je ne dis pas que vous n'êtes pas chrétien. Je ne conteste à personne le titre de chrétien. Mais je dirais ceci. Si Dieu vous a dit de faire quelque chose, il ne vous bénira jamais jusqu'à ce que vous le fassiez. Je suis à la chair ce soir avec l'une de ces choses qui ne me quitte pas. Si Dieu dit la chose, il faut accomplir la volonté de Dieu. Si tu fais la volonté permissive, alors la chose-là n'arrivera pas. Mes réunions n'ont pas été ce qu'elles auraient dû être. Ces 2 dernières années, c'est parce que j'ai failli à l'égard du Seigneur. Il m'a dit d'aller en Afrique, et ensuite en Inde. Ça se trouve écrit ici même, au dos de ce livre. Et ce moment même. Et l'organisateur m'a appelé et dit, oubliez ces africanaises. L'un des prêtres et le Saint-Esprit m'a rencontré et a dit, tu iras en Afrique. Comme j'étais, il dit. Et une autre année passant, et les organisateurs, j'avais oublié la chose. On me dit, nous allons en Inde. Les billets sont déjà là.
Vous voyez, quand Dieu te dit quelque chose, wakati Mungu anakuambia kitu, même si quelqu'un vient, ataka mtu mwingine anakuya, il te montre autre chose en dehors de ce que Dieu a dit. anakuambia bingine, Ne l'écoutez pas. usimusikie, Suivez ce que Dieu t'a dit. fata ile Mungu Voilà, akwambia. Dieu a dit à Abraham, a dit à Abraham, Amwambia Abraham, allez en Égypte, allez en Afrique. Afrika, Mais l'organisateur a dit, un des près ici. ndio karibu hapa. Arrivons d'abord en Inde, Fike mbele et puis kwanza, nous allons partir en Afrique. baadaye tutaenda kwa Afrika. Ce n'était pas le plan de Dieu. Haikuwa mapa ya Mungu. Tu es revenu encore à 46. Faites un peu vite. Hein. Il est presque 18 heures. Et une autre année. Non, allez-y, passez encore. Nous allons en Inde, les billets sont déjà là. Vous voyez comment le diable fait. Hein? Il te présente des choses très. Anakuwekea bintu vizuri pale. Alors, je suis parti et j'ai oublié la chose. Jusqu'à ce que je suis arrivé à Lisbonne. Je pensais que j'allais mourir. Le lendemain matin, je m'apprêtais à aller dans la salle de bain pour prendre un bain. J'étais si malade que je pouvais à peine me lever. Donc, comme il avait refusé la voix de Dieu, il a écouté l'organisateur, puisqu'on l'a brandi les billets d'aller en Inde. Oh, cette soirée-là, il est tombé sérieusement malade. Il ne savait pas comment se lever. Et cette lumière suspendue là dans la salle de bain, je me rappelle bien d'avoir dit d'aller d'abord en Afrique. Depuis lors, mes réunions connaissent une baisse. Bien que je sois allé en Inde et que j'ai eu près d'un demi-million de personnes qui se tenaient là, cela n'a cependant pas été ce que Dieu m'avait dit de faire. Et je sens que mes réunions ne seront jamais un succès. À moins que je ne fasse tout de suite demi-tour et ne remette les choses en ordre. Peu importe ce que je fais, c'est d'abord l'Afrique. Parce qu'il faut le faire. Voici la parole éternelle de Dieu. Elle est placée là. J'étais bien avisé. Mais il me faut faire demi-tour. Il me semble que l'année prochaine, et c'est là où je sortirai de la coquille avant l'aide du Seigneur. Amen. Voilà, si Dieu te dit qu'aller de l'autre côté, c'est pourquoi un fils de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui les conduit. Si tu n'es pas conduit par l'esprit de Dieu, tu auras toujours des demi-tours. Alors pour terminer, se tenir à la brèche, prêcher le 23 juin 63, le 23 juin 63, 157, 158. 157, 158. Terminons par là. Tumalizie pale. Se tenir à la brèche. 157, 158. Après, 157, nous allons prendre 136. Kisha tutabeba 136. Il a dit, akasema, c'est là que cela subsiste. Si jamais il y a un doute dans ton esprit, kama muko shaka muro yako, souviens-toi de cet endroit. kumbuka ile fasi. Reviens ici. Udi hapa. Amen. Amena. Il a dit à Frère Branham, akamwambia ndugu Branham, que si tu as un doute dans ton esprit, kama ndani ya moyo wako una shaka, revenez à cet endroit ici. udi hii fasi. Est-ce que c'est ça? « 157, 158 maintenant. Puis Billy m'a tapé. Non, ce n'est pas ça, frère.
Prenons d'abord 136. Allons d'abord à 136. Twende mbele mu 136. Et les yeux sont mauvais. Terminons avec le parent rédempteur, pardon, mes chers frères. Unirumie badad na banduku tubebe baba mkombozi. Terminons avec le parent rédempteur. Comment est-ce que j'ai fait là? Malize na baba mkombozi. Parent rédempteur, prêché le 2 octobre 60. Baba mkombozi na ubiriwa le On 2 termine avec ça. octobre 60. Tunamaliza na ile. Hey. Parent rédempteur, paragraphe 58-60. Nokta yake 58-60. Naomi, à cause de la famine, quitta son pays. Naomi njoo ya njala katoka nchi S'en yake. alla au pays de Moab pour s'y procurer du pain. Akaenda mu nchi ya Moabi njoo ya kuuza Il n'avait mikate. pas à le faire. Akupasha kuifanya. Puisque les autres étaient restés à Judée. Kwa sababu wengine babakia ku À Yudea. Bethléem. Ku Betlehemu. Bethléem signifie Bethel. Maana yake ya Betlehemu ni La Beteli. maison de Dieu. Nyumba ya La Mungu. maison de louange. Nyumba ya kusifu. Ils étaient restés. Babakia pale. Allons-y. Et elle est partie avec son mari. Na yakaenda na mume wake. Ces deux fils épousèrent des filles. Bale batoto wawili wakaoa. Moabites. Ba Moabu. Mais si Dieu a déterminé qu'une chose soit faite, cela arrivera malgré tout. Kama Mungu asaki vitafika kuliko yote C'est tafika. pourquoi je crois assurément à la prédestination, Ndio kwa maana mimi naamini kukuchakuliwa. à la préconnaissance de Dieu Ile akili ya concernant les choses. juu ya vitu. Nous voyons ensuite Tunaona baadaye ya kwamba la mort frappa la famille. jamaa ikapikiwa na Qu'elles prirent les chemins du retour. na bakarudia. Les garçons a eu mourir, Kijana akakufa. les deux garçons mourir, Vijana biwili vikakufa. ainsi que le père. Na baba Et Ruth s'est mis en route, na Ruth akaingia accompagnant mbaba. Dorpa et de Naomi. Mwenye kusindikiza na Opa na Naomi. À cause de la famine, Juu ya njala, par manque de respect de la parole de Dieu, mu kukosa kuheshimia neno la Naomi Mungu. a perdu son mari. Naomi Il anapotesha a bwana perdu yake. aussi ses deux fils. Anapotesha na watoto wake banaume Maintenant, wawili. c'est le chemin de retour. Pale sasa ni kurudia. Là, j'aimerais comparer Naomi, la femme la plus âgée, Nilipenda kulinganisha à Naomi l'église orthodoxe, kanisa ba Orthodox. à l'église orthodoxe juive. Kanisa ba Orthodox ya Bayuda. Et Ruth, la Moabite, une femme des nations. Ruth Moabita À l'église chrétienne, kanisa la Kikristo. la nouvelle église. Kanisa mopya. Prenons 64. Tuwe 64. Bon, Ruth était tout comme Orpa. Ruth alikuwa Une kama païenne Orpa. qui servait des idoles. Pagano wanaotumikia Elles masanamu. faisaient route ensemble. Wanazotembea Revenant pamoja. avec leur belle-mère. Wanarudia na mama yao mkuu. Parce qu'elle avait entendu dire qu'à Bethléem de Juda, Dieu avait retiré le flot. Kwa sababu asikia kubetelewa kuyuda, Mungu alitosha mapiko. Quand ils sont allés, Wakati barenda, ils ont fui la famine. bari Il a kimbia perdu njala, les enfants. apotesha watoto. Maintenant, il a compris que non. Sasa anashi Dieu a ôté anaelewa la kwamba famine. Mungu anatosha jamaa. Maintenant, nous devons rentrer chez nous. Tunapasha kurudia kwetu. Et que les gens avaient du pain. Na Ils étaient restés là-bas pendant environ 10 ans. bawakia pale miaka 10. Selon l'historien Fatana wa Edersheim, Fatana wa hadisi Edersheim. environ 10 ans, Miaka 10. en revenant avec ces deux belles filles, tristes, Akarudia na mwanamke. son mari étant mort, les enfants étant morts. Watoto Puis wanakufa. elle dit se tourner vers elle pour leur dire, Akarudia ndio kumwambia, pourquoi viendriez-vous avec moi? jua tena mnakuwa pamoja na Eh mimi bien, vous n'aurez que des ennuis. na mtawapa na matatizo. Pourquoi vous me suivez encore? Jua mnanifuata tena. J'ai perdu mes deux fils. Napotesha watu wangu wanaume J'ai perdu wawili. mon épouse. Napotesha bwana yangu. Mais vous me suivez. Sasa Vous mnanifuata. aurez des ennuis, non? Utapata magumu. Allons maintenant à 69. Twende sasa 69. 69-70. 69-70.
Elle dit, retournez chacune à la maison de sa mère. Et trouvez-y du repos. Vos maris sont morts. Et vous êtes des belles et jeunes femmes. Retournez d'où vous êtes venus. Et retrouvez-y du repos. Que Dieu use de bonté envers vous. Retournez. Moi, je n'ai pas de garçons encore. Retournez chez vous. Comme vous avez été aimable envers ceux qui sont morts, vous êtes demeurées vertueuses depuis que vos maris sont morts. Vous avez été aimable envers moi. Une vieille veuve sans mari. Et vous êtes attachés à moi. Malgré que vos maris sont morts, vous êtes aimable envers moi. Vraiment, vous m'aimez. Retournez alors. Elle dit, je suis vieille. Je ne peux porter d'autres fils. Et même si j'avais un mari, que j'enfantais un fils, quel bien sera ferait-il? Même si j'attrape un mari, même si je mettais encore au monde, est-ce que ça ira? Ça n'ira pas. Vous m'attendriez jamais que vienne cet enfant. Afin que la loi à ce jour-là, que si un frère mourra, et son autre frère qui était célibataire devait prendre la femme de son frère pour relever le nom du défunt. Dans l'état jadis, dans les lois des Juifs, quand un homme meurt, il laisse les enfants, alors les frères du défunt doivent prendre cette femme-là. Maintenant, 76, 77. On est à la fin. Mais comme j'aime cette petite rite, elle devait prendre une décision. Je devais prendre une décision. Vous ne passerez pas ces portes ici ce matin sans avoir pris une décision quelconque. 77. Là, vers l'épreuve de force de sa vie. L'épreuve de force vient dans la vie de chacun. Et il dit prendre une décision. Aussi la Bible dit que sa belle-mère lui a dit, retourne à tes dieux comme ta sœur l'a fait. Retourne comme les tièdes l'ont fait. Pourquoi ne retournes-tu pas? Rite est resté collé avec Naomi. Mais tu peux aussi retourner. Retourne aussi avec les tièdes là. Non, 79. Et le prédicateur de l'évangile dit, si tu veux t'en aller, va-t'en. Le prédicateur fidèle et véridique qui amènera cela devant une classe de gens dira, prenez votre décision. Ce n'est pas un prédicateur qui est en train un peu de tapoter les gens. Non, n'allez pas. Non. Non, il dit que prenez la décision. Si vous voulez partir, partez. Soyez résolus. Les tièdes, celui qui ne sait pas où il se tient. Un enfant de Dieu doit connaître là où il se tient. Il doit rester avec la parole. Il dirait que sans parole, je ne vivrai pas. Il faut que, malgré que ce que le prédicateur a dit, moi je resterai toujours dans la parole. Il se tient. L'un dessus ne dira pas cela. Mais un vrai serviteur de Dieu vous mettra face aux faits. Prenez votre décision. 80. Rite dit, où tu iras,
Hutakasema kulotenda. J'irai. Amitenda. Ton peuple sera mon peuple. Taifa yako itakuwa yangu. Ton Dieu sera mon Dieu. Mungu wako itakuwa wangu. Où tu demeureras, Kulotekala. je demeurerai. Amitekala. Où tu mourras, Alotakufia. je mourrai. Amitakufa. Tu seras enterré, Alotasikiwa. tu seras enterré. Amitasikiwa. Voilà la vraie décision. Ndio mpango wa kweli. Amen. Amina. C'est ça la vraie décision. Ndio mpango wa kweli. Même si la chose est difficile pour toi, Hata kama kitu ni kia nguvu à moins que kwako. ça vienne d'une bouche d'un prédicateur. Mpaka itoke Mais mkinywa si ça vient mwingine. des bouches de Malachika, Kama inatoka mkinywa mara kine. vous devez vous en tenir à la parole. Unapaswa shimamia kuneno. Frère Branham dit que Ndugu anasema ne quittez pas votre assemblée. usitoke makutano. Ne les quittez pas. Usitoke. Soutenez votre pasteur. Kumbuka pastori wako. Il dit encore, s'il y a un problème dans l'église, Amkanisa Mungu ne fouillez pas. ushikimbie. Restez là jusqu'à ce que la solution doit être trouvée. Mpaka pale jibu itapatikana. Donc la parole est très nécessaire Neno ni akabaila sana. dans la vie humaine. Maisha bumutu. Quand vous négligez la parole, Kama unasahau neno, alors c'est fini pour toi. pale kwako Vous deviendrez kunaisha. comme Orpa. Vous deviendrez comme Orpa. Utakuwa sawa Orpa. Orpa a vu les désirs du monde. Orpa aliona ile ni ya dunia. Il est retourné. Akarudia. Mais Ruth n'a pas retourné. Lakini Ruth ashikurudia. Tu mourras, Pale utakufia. je mourrai avec toi. Na mimi nitakufa na Là où wewe. tu serais, Pale utakuya. avec ton peuple, moi aussi je serai Na là. taifa yako la Et le mitakuwa reste, que pale. le Seigneur Dieu vous bénisse. Mabaki Bwana Mungu amebariki. Que le Seigneur bénisse. Bwana Mungu ambariki. La parole occupe la toute première place dans la vie des chrétiens. Neno iko na nafasi ya kwanza maisha ya Bukristo. Frère Branham a dit, ne courez jamais le risque d'abandonner ce message. Kimbie mbio ya hatari ndio kuachilia C'est ça ujumbe. notre ville de refuge. Ndio muji yetu wa Peu kimbilia. importe ce qui peut arriver, Linazofika vous demeurez dans ce message. mwe mdumu ndani ya hii Ne ujumbe. quittez jamais votre patrie. Mshache fasi yenu. Regardez comment Naomi et les autres avaient quitté la patrie Muone namna gani Naomi na wengine waliacha à mwiti hapo. cause de la famine. Juu ya njala. Ils ont quitté parce qu'on leur avait dit qu'ailleurs il y a quand même de bonnes choses. Kutoka kwa sababu alibambia fasi ingine peko Ils ont chakula. quitté la patrie, ils sont partis. Baritoka mwinti ya barienda. Naomi a perdu son mari. Naomi alipotesha Il a bwana yake. perdu ses enfants Alipotesha watoto yake. parce qu'il était en dehors de la Kwa sababu parole. alikuwa nje ya Il neno. était en dehors de la volonté Kwa parfaite de sababu Dieu. alikuwa nje ya mapenzi Et la kamilifu ya volonté Mungu. parfaite de Dieu aujourd'hui, Na mapendo kamilifu ya Mungu. c'est ce message que nous croyons. Ni ujumbe tunaamini. Et c'est ça notre ville de refuge. Ndio muti yetu akimbilia. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais quitter ce message. Ndio kwa maana hatuwezi kuachana na hii ujumbe. Il y a une écriture qui m'est venue Kuko andiko moja linikuya pour vous faire voir l'importance de la parole. ndio kumuonesha maana ya neno. Frère Branham est tenté de dire ceci Kwa maana na kusema hivi. dans l'exposé des âges, page 162. Karatasi yake 162. Frère Branham dit ceci. Ndio kwa maana sema hivi. Il dit, Jésus savait qu'à l'origine, Yesu alijua kwamba kwa mwanzo l'homme s'était éloigné de Dieu en commençant par abandonner la parole. mtu anachana na Mungu kwanza kuachana na Et neno. Branham continue. Na Abrahamu endelea. Si vous abandonnez la parole, Kama mwe mnaacha neno, vous avez abandonné Dieu. pale wewe unaacha Mungu. Jésus se présente donc à l'église de Pergame Yesu anajionyesha kanisa ya Pergamo. et en fait à toutes les églises de tous les âges. Nayo kuma kanisa Et yote na il dit, na akasema je suis la parole. mie niko neno. Branham dit ceci. Barama anasema hivi. Il répète les paroles de Jésus. Niko nasema na msema hivi. Jésus dit, Yesu anasema si vous voulez avoir la divinité parmi vous, kama mwe mnapenda kuwa na Mungu katikati yenu, alors accueillez et recevez la parole. pale mpokee na mpate Et neno. Branham continue. Na Barama endelea. Ne permettez jamais à qui que ce soit, Usiruhusu kitu hata kimoja. ni à quoi que ce Wala soit, kitu hata kimoja. de s'interposer entre vous et cette parole. Ishimame kati yako na hii neno. Ce que je suis, Kile niko, ce que je vous donne ici, la parole, kile nimpatia hapa neno. c'est une partie de moi-même. Ni kipande changu mimi moya. La parole, No.
c'est une partie de Jésus. Ni kipande cha Yesu. Quand il est dans ton âme, Wakati kwa nafsi yako, c'est Jésus dans ton âme. ni Yesu ndani ya nafsi Quand yako. tu abandonnes ce message, Wakati unachana hiyo ou tu ujumbe, abandonnes ta wala parole, unachana neno, sache que tu as abandonné Jésus. jua ya kwamba unachana Et Yesu. quand tu marches avec la parole, Wakati unatembea na Yesu, sache que le diable viendra, jua ya kwamba shetani atakuya, la famine viendra, njala itakuya, les difficultés viendront. magumu itakuya, Mais lakini la parole doit rester ta ville de refuge. neno inapaswa kubakia fasi ya kukimbilia. Écoutez même en bas ici, Frère Branham continue, il dit, Mshikata mchini ndugu anaendelea na kusema, on ne peut jamais séparer Dieu de la parole. hawezi kutenganisha Mungu na neno. Ils sont un. Bo beko kitu kimoja. Ainsi, Hivi cette parole qu'il nous a laissée sous forme imprimée hii neno yenyewe alituachia saa namna ya kuiandika est une partie de lui. ni kipande chake. Quand vous l'acceptez par la foi, Wakati unaitika hii neno kupitia imani dans une vie remplie de l'esprit, mu maisha yenye ujazo na roho, il a dit que sa parole était vie. yeye alisema neno lake ni uzima. Branham continue, Abraham endelea, mais exactement ce qu'il est. lakini kila hakika yeko. Il continue ici en bas, il dit, Endelea kuchini na kusema il est l'esprit et il est la vie. yeye ni roho na C'est uzima. exactement ce qu'est la parole. Ni sawa sawa kile neno C'est iko. exactement ce qu'est Jésus. Jo vile Yesu iko. Il est la parole. Yeye ni neno. Ainsi, Hivi écoutez, Musikie. ainsi, hivi quand un homme né de l'esprit, wakati mtu anazalika kupitia roho, rempli de l'esprit, mwenye kujazo na roho, accepte avec foi la parole dans son cœur anaitika na imani neno moyo et wake qu'il la porte sur ses lèvres, na inaiweka kwa milomo yake, cela revient à dire que c'est la divinité qui parle. inamaanisha kusema ni Mungu buko nasema. Toutes les montagnes doivent s'en aller. Na milima yote inapasha kutoka. Satan ne peut résister à un tel homme. Shetani hashezi kusimamia mbele ya ule Donc, mtu. quand tu avales la parole, Tunameza neno, la parole demeure dans ton cœur. neno inadumu ndani Et ya que moyo la wako. parole qui est dans ton cœur Na là neno yenye commence à sortir par la bouche, kutoka kinywa chako. c'est la divinité qui parle. Pale ni Mungu Et kunasema. Branham dit, Abraham anasema Satan ne résistera pas face à un tel homme. shetani haitasimama mbele ya ule C'est mtu. pourquoi n'abandonnez jamais la parole. Kwa maana mshachane na neno. Avalez la parole, Meze neno. restez avec la parole, Kila neno. peu importe ce qui arrive, Kila kile kinaweza restez avec la Kila parole neno. et vous allez vaincre. chinda. D'ailleurs, ailleurs, Frère Branham dit, Nafasi ingine ndio mama c'est anasema dans mon ange marchera devant toi. malaika wanatembea mbele yako. Frère Branham dit Ndio mama anasema que la parole vaincra Satan. ya kwamba neno itashinda shetani N'importe où, fasi yote, n'importe quand, wakati gani, à n'importe quelle wala circonstance. hata mambo Donc, gani. même dans les quartiers de sorciers, Hata mtia basi lozi, la parole vaincra Satan. neno itashinda shetani. Même où, peu importe là où tu es, Ingawa pale huko, même au travail, hata ukasi, même au marché, la parole vaincra Satan. neno itashinda. Alors quand tu as la parole dans ton cœur, Wakati uko na neno moyo sois wako, rassuré kwa na que hakikisho tu marches dans la sécurité. kwamba unatembea ndani ya Alors ukingo. n'abandonne jamais la parole. Usiache kamwe Et neno. quand tu as la parole, Wakati uko na vis conformément aussi à la parole. ishi kufuatana na Parce neno. que Branham nous dit, Sababu anasema Dieu aime l'obéissance. Mungu anapendaka utiifu. Regardez Abraham, Ibrahimu, Dieu lui avait demandé quelque chose de grand. Mungu alimwomba kitu kikubwa. Il lui dit, donne-moi le bébé que je t'ai donné là. Anamwambia nipatie Cet enfant que je t'ai donné. Yule mtoto nilipatia unipatie Et tena. Abraham a obéi. Na Ibrahimu akatii. À cause de cette obéissance-là, Na ile utiifu, Dieu est descendu, il a béni Abraham. Mungu alishuka na bariki Ibrahimu. Il a béni même la postérité d'Abraham. Anabariki hata uzao wa Dieu Ibrahimu. a juré. Mungu alilapa. Comme toi, Abraham, tu as obéi. Sasa vile wewe Ibrahimu anatii, Ta postérité uzao wako possédera la porte de ses ennemis. tashika milango ya maadui. Donc, si nous aussi nous obéissons à la parole, Kama shia na shito natii kuneno, même notre lignée sera bénie. hata kizazi ketu kyote kitabarikiwa. C'est vraiment une bonne chose ici avec la parole. Ni kitu kizuri sana kubakia na neno. Ok, que Dieu bénisse, vous pouvez vous tenir debout. Bwana Mungu ambariki, mnaweza kusimama. Maintenant je reviens.
péché.